Bon, bah, me revoilà. Deuxième partie de Landau-Kleffner. Le syndrome de Landau-Kleffner, c'est quoi? Donc voilà. Donc quand on était quand on est arrivé en région parisienne, excusez-moi, je bégaye un petit peu aujourd'hui. Quand on est arrivé, il fallait donc trouver une école pour lui. Très difficile, hein, trouver une école, même en région parisienne. Trouver des bons médecins, neurologues, personne qui veut bien nous aider, sachant que la famille, surtout de mon côté, ah, t'as un enfant avec un handicap? Bon, bah, tu fais plus partie de la famille. Ah bon, ok, d'accord. Ok, ok, au revoir, salut. Pas de souci, je vais me débrouiller toute seule. Ouais. Et donc, moi, j'ai pas pu travailler, me mettre au travail parce qu'il fallait me battre pour mon fils. Euh, donc, oui, je suis une maman qui s'est battue beaucoup, énormément. Donc, au départ, elle était encore à l'âge d'être en maternelle. Donc, sa sœur, elle avait donc 3 ans. Elle est rentrée en maternelle et je le mets en dernière année de maternelle. Ça va à peu près, malgré qu'il y avait des médicaments où il ne fallait pas qu'il mange avec du sel, ni sucré, ni rien. Donc, il fallait que j'emporte le repas à mon fils à l'école. Et sa sœur, elle ne voulait pas manger ni salé ni sucré non plus. Donc, du coup, je me suis mis à porter son repas à elle aussi à l'école, que l'école acceptait exceptionnellement. Ils ont vraiment été, la directrice, je me suis bagarrée avec la directrice, mais bon, elle a réussi. Elle a voulu me dire oui. Elle était d'accord que j'apporte le repas de façon comme ça, je n'avais pas à payer. J'avais payé jusqu'à, je crois qu'à 1 € pour leur réchauffer leur repas. Enfin bref, peu importe. C'est pas la question. Donc, la maladie, le syndrome de Landau-Kleffner, ce que vous sachez, c'est que oui, il y a la perte de la parole, de la compréhension, mais les crises d'épilepsie sont toujours là, mais sauf qu'on ne les voit plus. Ce sont les yeux qui convulsent. La plupart du temps, ce sont les yeux qui convulsent. Voilà, c'est l'épilepsie rare. L'épilepsie dit rare parce que ce sont les yeux. Moi, par moment, quand je voyais mon fils quand il me regardait, il ne me voit pas lui. Je voyais ses yeux ça se retournait là-dedans. Ouah, crise d'épilepsie. Allez. Il avait un traitement qui servait vraiment à rien parce que ça marchait pas. Aucun traitement a fonctionné pour mon fils. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas pour les autres. Je dis bien, ça ne fonctionnait pas pour mon fils. Mais ça peut très bien fonctionner pour les autres enfants. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle sont les traitements, quelle est l'évolution des traitements pour l'épilepsie. Je ne connais pas. Par contre, pour mon fils, les crises d'épilepsie se sont terminées à l'adolescence. Et plus de convulsions. Mais lui, la parole est revenue vers ses 6, 7, 8 ans. Mais pas totalement revenue. On a mis en place le langage des signes. Parce que c'est moi qui l'ai demandé en fait. Je dis, mais attendez, il faut un support pour se comprendre. Donc, on a mis en place le langage des signes. La première école qui a voulu le prendre, c'est une école qui fait hôpital en même temps, c'est au Crémain-Bicêtre. Et deuxième école qui ont accepté à le prendre en France, je dis bien en France, une seule, unique école en France. C'est l'école de Agnières, Baguère. Et oui, jusqu'à ses 20 ans. Et suivi pendant 5 ans après l'arrêt de cette école.
jusqu'à que une très bonne éducatrice, que je ne dirai pas son nom, mais très, très bonne éducatrice là-bas. Très, très bien. Qui a accompagné mon fils après l'école jusqu'à qu'il soit pris dans un ESAT pour le travail. Elle l'a laissé faire parce qu'il voulait travailler hors ESAT. Et grâce à elle, il est dans un ESAT aujourd'hui. Donc voilà, cette maladie, il n'y a pas encore de traitement. Je ne sais pas si les autres enfants qui ont ce syndrome Landau-Kleffner, euh, comment ça va pour eux. Maintenant, abandonnez-vous à mon compte. Envoyez-moi des messages. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi pour vos enfants qui ont ce syndrome Landau-Kleffner, comment vous avez fait. Si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous accompagner parce que je suis aussi coach en développement personnel. Voilà, je suis devenue coach en développement personnel. J'étais assistante maternelle avant pour pouvoir occuper de mes enfants parce qu'évidemment, il y a eu un divorce derrière. Mais ça, c'est pas important. Donc, moi, je suis là pour vous aider tous les parents qui ont besoin d'aide, d'accompagnement, qui ont des enfants qui ont la maladie, le syndrome de Landau-Kleffner, ou qui sont TDAH ou TSA. Voilà, tout simplement. Pour ça, je vous dis à bientôt à une prochaine partie.